Hola, bienvenue dans cette dernière vidéo de 2022. J'espère que vous avez passé un excellent Noël parce qu'à l'heure où je filme cette vidéo, on est le 22 décembre. Alors Noël n'est pas encore passé, mais il arrive très prochainement. Et d'ailleurs, comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui, je vais réagir à la vidéo que j'ai tournée l'année dernière. Alors concernant j'ai pas mis résolution, mais j'ai marqué quoi? Je sais plus, on regardera juste après, mais il n'était pas question de résolution, mais de mes objectifs. J'avais parlé d'objectifs. Tout simplement, j'avais envie de vous faire une vidéo bilan, mais aussi vous donner mes intentions, parce que je pense que cette année, je vais appeler ça mes intentions pour 2023. Et je me suis dit, pourquoi pas changer un petit peu le format. Vous retrouvez exactement le même endroit, parce que c'est exactement ici que je vous ai filmé la vidéo de l'année dernière. Et voilà, faire un petit peu le point sur cette année, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et ce que je veux changer pour 2023. Donc j'ai mis la petite vidéo d'ailleurs qui est en train de tourner. Alors attendez, hop, je vais mettre pause. Donc j'ai la petite vidéo, je vais faire une capture écran. Et puis ben, on est parti, on va réagir à ça ensemble. Alors attendez, hop. Déjà je vais les mettre en meilleure qualité parce que... D'ailleurs sachez que je filme en 4K et que YouTube met tout le temps mes vidéos sur la qualité la plus dégueulasse. Donc s'il vous plaît, n'oubliez pas de changer la résolution. Vous allez bien, moi ça va vraiment très très bien, je suis super heureuse. J'espère que je parle plus aussi fort parce que là je hurlais à la caméra. Alors attendez, parce que là je vais parler de mon année 2021. En tout cas, je disais que j'aimais pas mes cheveux, mais en fait c'était plutôt cool hein, comme ça au carré. Mais promis, je ne les recouperai pas. Et si on continue à parler... Bon, j'ai dû passer très vite le moment où je parlais de 2021, etc. Mais je sais pas pourquoi en fait, cette Lizzie de 2000, donc là, début 2022, je la sens complètement différente de celle que je suis aujourd'hui. C'est déjà un point que je peux dire. Et ça me fait un peu bizarre de regarder cette vidéo, je vous avoue. Bref, je vais à mes résolutions 2022, sinon on va pas y arriver. Alors, on est là, et pour 2022, donc c'est parti. Donc là, la capture écran est toujours en cours normalement, je vais vérifier. On va pouvoir enfin commencer cette vidéo. Donc déjà, mon premier objectif au niveau professionnel, c'est tout simplement de lancer mon entreprise et de la développer. Alors, donc premier objectif, c'était de lancer mon entreprise. Comme vous le savez, j'ai lancé Anna et Lily donc en avril 2022 et je me suis très vite rendu compte que le monde de la mode n'était plus fait pour moi. Alors oui, c'est une première expérience que j'ai eue en tant qu'auto-entrepreneuse, mais on va dire que ce n'est pas une expérience qui s'est vraiment concrétisée par quelque chose, tout simplement parce que j'ai décidé d'arrêter l'entreprise comme vous savez, mais ça m'a permis en tout cas de découvrir ce que j'aimais et ce que j'avais envie de faire. Donc c'est-à-dire que oui, je vais rester dans le e-commerce, mais ce ne sera plus des vêtements, mais un domaine qui me plaît particulièrement plus. Donc tout ce qui est domaine de l'écologie et produits responsables, ça ouvre très bientôt et donc d'ailleurs je vous en parlerai d'ici quelques instants dans mes objectifs de 2023. Deuxième objectif que j'avais en 2022, enfin un community manager. Alors pourquoi le community manager? Parce que je pense tout simplement que c'est quelque chose qui pourrait énormément me plaire et bien évidemment ce serait ma deuxième activité à côté de mon entreprise. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai vraiment envie d'avoir plusieurs activités et donc mon objectif global... Et ben, je sais pas où est-ce que j'avais sorti ça, mais j'avais encore en tête de me former au community manager. Alors, au community management, pardon. Alors, ça s'est jamais fait, ça s'est pas du tout fait, tout simplement parce que je me rendais bien compte que je pouvais pas faire 50 choses en même temps. Les réseaux, qui pour le moment me rapportent toujours rien, mais c'est vraiment quelque chose qui me passionne. On va dire que j'ai plutôt orienté ça vers les réseaux. En fait, la partie qui était normalement consacrée au community management, je me suis rendu compte que ça allait pas pouvoir se faire. Donc voilà, je me suis un petit peu plus investie dans les réseaux. Et c'est pas du tout un regret que j'ai, vraiment pas. Sur l'année 2022, c'est de pouvoir vivre de mes activités fin 2022. Mais voilà, donc bon, fin 2022, vivre de des activités, ma grande, ce n'est absolument pas le cas. Voilà. Je me laisse un an pour développer tout ça. Alors, il y a un autre point que j'ai pas mis. Par contre, le montage et même la personne, quand je parle à la caméra, je suis beaucoup moins à l'aise et je le ressens, mais carrément. Du côté perso ni du côté pro, c'est tout simplement développer les réseaux sociaux. Bien même que je fais ça pour le plaisir, parce que j'aime ça,
YouTube, honnêtement, j'adore et j'ai vraiment envie de développer d'autres concepts, de faire plein de choses sur ma chaîne. Mais même Instagram, c'est un réseau qui me plaît énormément. J'ai vraiment envie de développer ces deux réseaux. Je parlais aussi du fait de développer mes réseaux. Alors, je les ai pas totalement développés comme j'aurais aimé, mais en tout cas je trouve qu'on a quand même beaucoup avancé cette année. Je pense que j'ai dû prendre à peu près 1000 abonnés cette année, si c'est pas plus. Donc oui, peut-être que certaines personnes vont trouver ça pas énorme, mais moi je trouve ça juste génial sur TikTok, alors que j'avais pas du tout de communauté sur ce réseau. Je suis aujourd'hui à plus de 10 000 abonnés. Et sincèrement, ça me fait extrêmement plaisir. Et Instagram, honnêtement, je disais dans la vidéo que j'adorais ça, mais je vais même pas en parler parce que Instagram, c'est juste une catastrophe en ce moment. De mes objectifs personnels. Donc premièrement, continuer à prendre soin de ma santé mentale. Alors c'est vrai que j'ai bien commencé sur cette année 2021, mais je veux absolument continuer en 2022 et en allant voir principalement un psychologue. Comme je vous dis, je pense que ça peut être bénéfique et je pense que ça peut être bénéfique. Alors, prendre soin de ma santé mentale, ça a été extrêmement dur, mais comme je vous l'ai dit, depuis très récemment, en tout cas, je suis suivie par une psychologue et honnêtement, ça se passe plutôt bien et j'ai hâte de la revoir à chaque séance, donc c'est plutôt cool, je suis contente. En tout cas, j'ai fait ce pas en avant, j'avais peur, j'avais extrêmement peur d'y aller, voilà, c'est comme ça. Et il y a un moment donné, je me suis dit stop. Et donc là, je suis suivie. Je vous en parlerai peut-être 1, 2, 3, je ne sais plus parler. Je vous en parlerai peut-être un petit peu plus dans une prochaine vidéo concernant la santé mentale. Mais en tout cas, ça c'est un objectif qu'on peut cocher. Deuxième objectif qui est un petit peu dans la continuité de ça, c'est faire un peu plus les choses pour moi et arrêter de penser aux autres. Comme je vous ai dit un petit peu précédemment, c'est que je suis quelqu'un qui pense tout le temps. Arrêter de penser aux autres et un peu plus penser à moi. J'ai encore du travail là-dessus, je vous en reparlerai aussi peut-être plus tard parce que là, pour le coup, on ne peut pas dire que c'est validé, mais pas du tout. Je ne sais quoi, mais là j'ai décidé vraiment de faire juste ce dont j'ai envie. T'as raison. Et je pense que ça va me faire le plus grand bien de me détacher un petit peu du regard des autres. Donc je 3 secondes. Mon prochain objectif va concerner mon évolution physique mais aussi alimentaire. Donc il faut savoir que je fais du sport quand même depuis pas mal de temps maintenant. Et ça fait à peu près 1 an et demi, je vais dire, ouais ça va être un truc comme ça, que je fais du sport 5 fois par semaine. Donc ça va dépendre des périodes. Il y a des mois on va dire que je suis plutôt aux alentours de 40 minutes de sport. J'ai envie de me développer musculairement, je me suis quand même pas mal développée musculairement je trouve entre 2020 et 2021 et j'en suis très contente. Mais voilà, j'ai envie de continuer Bon, je vais arrêter là, de toute manière comme vous savez je suis devenue une grande passionnée de musculation et je suis très fière de mon parcours en 2022 concernant la musculation. Donc ça c'est même plus que coché, j'en suis extrêmement fière. C'est vrai que les changements physiques ne sont pas super visibles etc. Mais c'est aussi mental et bref, je suis trop contente. Mon alimentation, comme vous l'avez beaucoup vu dans certaines de mes... la viande c'est... Bon, par rapport à l'alimentation, j'en parlais aussi, donc clairement là j'ai dû augmenter mes quantités et c'est plutôt cool. Malgré le fait, voilà, c'est quelque chose qui me faisait extrêmement peur avec mes troubles du comportement alimentaire. Je vous en parlerai 1, 2, 3, je ne vous en parlais pas dans la vidéo de l'année dernière, mais effectivement j'étais encore très touchée par les troubles de comportement alimentaire. Et j'ai réussi à augmenter mes calories etc. sans trop, on va dire, sans trop y réfléchir, sans être trop mal. Donc c'est plutôt un point positif et je vous parlais aussi du côté végétal de mon alimentation. Et c'est vrai que j'ai augmenté au fur et à mesure et là je sens que pour 2023 je vais pouvoir encore réduire, voire même arrêter totalement la viande rouge. C'est ce que j'expliquais encore hier à mon copain. Je lui disais honnêtement la viande rouge je prends plus aucun plaisir, au contraire rien que de la cuisiner ça me... Donc voilà, je pense que je veux pas me mettre d'étiquette, je veux aller à mon rythme parce que je sais qu'avec mes soucis de santé etc c'est compliqué, c'est très compliqué. Mais voilà, je me dis que je pourrais encore développer ça en 2023. En 2022, en tout cas je croise les doigts même si ça part pas forcément dans le bon sens, j'espère un peu plus voyager. Cet été déjà j'aimerais en tout cas partir dans un pays européen, donc pourquoi pas refaire une île de la Grèce, donc là on pense plutôt à... On est parti en Crète, ça c'est check. Et le deuxième voyage, mon voyage de rêve, c'est de partir à New York. Alors New York, il faut savoir que... Bon, je parle déjà de New York l'année dernière, oui, je parlais déjà de New York. Alors effectivement, on n'est pas parti en 2022.
Mais on part en 2023, c'est bouclé, c'est réservé, l'hôtel, la vol, etc. Donc ça c'est trop cool, c'est déjà un goal. Peut-être que je l'aurais validé un peu en retard, mais le goal on va dire est plutôt validé. Dernier point concernant les voyages, ça va être de... Bon, j'arrête tout de suite la vidéo là. On sait très bien tout ce que Lizzie va dire dans cette vidéo, c'est que je dois faire un voyage seule. Je ne l'ai pas fait cette année. Je ne l'ai pas fait et honnêtement j'aurais pu à plusieurs reprises le faire et j'ai pris la décision de ne pas le faire. Tout simplement parce que à un moment donné je me suis dit je vais réserver le voyage et en fait entre temps il s'est passé que j'ai dit non je vais pas réserver le voyage, je vais réserver New York. Au moins ce sera fait et de ce fait là bah, financièrement on peut pas tout faire hein. Mais le voyage seul il faut que je le fasse pour 2023. T'as intérêt à le faire Lizzie. Bon voilà, je pense que mes objectifs 2022 sont terminés, on va dire concrètement. Bah ça c'est plutôt positif, j'ai l'impression. Effectivement, c'est vrai que j'ai l'impression de pas faire grand chose, mais quand je vois tout ce que j'ai accompli, c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, juste avant de quitter la vidéo, je disais que je voulais continuer YouTube. Et bah finalement j'y suis plutôt arrivée, je pense que j'ai fait une pause de quelques semaines et je suis revenue effectivement avec une vidéo par semaine et j'en suis très contente. Voilà, en tout cas pour mon année 2022 finalement c'est plutôt cool, je suis contente. Donc très rapidement concernant mes intentions de 2023, alors j'ai pas envie de me mettre la pression ni quoi que ce soit parce que je trouve que ce côté nouvelle résolution ça a vraiment un côté un peu négatif pour moi et c'est quelque chose qui met la pression au quotidien et j'ai pas du tout envie de ça. Donc je vais vous donner mes intentions et c'est des choses que j'aimerais qu'ils se réalisent mais voilà, sans aucune pression et ça va le faire tout simplement. C'est des choses qui sont plutôt réalisables et c'est très important que tous vos objectifs soient réalisables. Mais premièrement, c'est lâcher prise sur les... comment dire, sur les attentes que j'ai envers moi-même, mais aussi les attentes que j'ai envers les autres. J'ai tout le temps l'impression de peut-être trop attendre, que ce soit de moi ou des autres, et je suis très souvent déçue. Et aussi lâcher prise dans le sens où je suis tout le temps en train de me faire des scénarios de ouf, en me disant que ça, en fait, je m'imagine le pire, pour être sûre de ne pas être déçue, et ça, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Ça c'est un point sur lequel je suis en train de travailler sur mon personnel. Donc voilà, il faut que j'arrête. Donc deuxièmement, voyager seule comme je vous l'ai dit juste avant. Troisièmement, m'ouvrir un peu plus aux autres, être un peu plus ouverte on va dire. C'est vrai que j'ai l'impression de ne jamais être assez bien etc. Donc je me renferme sur moi-même et de ce fait là, bah, je parle pas beaucoup aux autres et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie pour 2023, de m'ouvrir un peu plus aux autres. Mais voilà, essayer de faire un peu plus confiance aux autres personnes qui sont en dehors de mon entourage et voilà, enfin, à part être déçue, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de très grave? Enfin, voilà, il faut que je m'ouvre un petit peu plus, je pense. Quatrième point, et pas des moindres parce que je vous en ai parlé cette année, c'est guérir totalement des troubles du comportement alimentaire. Mais bon, amis, les TCA, alors oui bon clairement je vais beaucoup mieux, je vais beaucoup mieux, je me punis plus après avoir fait des écarts, mais là je le vois que je suis pas totalement guérie parce que les repas de fête arrivent et je vous avoue que j'appréhende un petit peu. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, force, je suis avec vous. Si vous avez envie d'écouter un podcast qui est vachement intéressant sur le sujet, je vous invite à aller écouter le podcast. Donc c'est un podmus que Des Vibrations a fait sur sa chaîne de podcast hein, où elle parle des TCA. C'est très intéressant, j'ai écouté hier, c'était plutôt cool. Et dernier point qui sont dans mes intentions, après on va plus parler de ce que j'ai envie de continuer, c'est ouvrir mon entreprise et l'ouvrir sans aucune pression, faire ce qui me donne envie. Si je dois reprendre un job à mi-temps, je m'en fiche, je vais reprendre un job à mi-temps. Mais voilà, je veux lancer cette entreprise et qu'elle fonctionne. En tout cas, je m'en donnerai les moyens. Donc n'hésitez pas aussi à rejoindre la page si vous souhaitez me soutenir. Je vous demande pas de commander dès lors que le site ouvre. Mais voilà, juste un petit abonnement sur ma page Instagram, ce serait déjà génial. Juste pour que mon entreprise puisse un minimum se faire connaître. Et enfin, tout ce que j'ai envie de continuer, bah déjà premièrement j'aimerais continuer la musculation, comme vous savez c'est quelque chose que j'adore, donc je me donnerai les moyens de continuer à prendre soin de ma santé mentale, mais bon ça je suis en bonne voie donc je suis très contente d'avoir pu démarrer ça en 2022. Troisièmement, améliorer mon anglais, même si j'ai fait beaucoup d'efforts cette année, j'ai vraiment envie d'améliorer cette foutue langue, parce que clairement, bon, d'où mes histoires personnelles passées, etc., j'avais vraiment un meilleur niveau d'anglais il y a quelques années que j'ai énormément perdu, donc simplement j'aimerais me donner les moyens de réussir et de m'améliorer dans cette langue cette année, donc
en 2023. Cette vidéo sort le 31, donc on peut pas dire encore cette année. Mais donc l'année prochaine, j'aimerais m'améliorer en anglais. Et dernier point, et ce sera le dernier point de cette vidéo, j'aimerais continuer à développer mes réseaux, que ce soit YouTube ou TikTok et Instagram s'ils veulent bien de moi. J'ai l'impression d'être totalement rejetée, mais voilà, en tout cas c'est quelque chose qui me permet vraiment de m'épanouir et je suis très fière aujourd'hui de pouvoir vous dire que la chaîne a bientôt 2 ans au mois d'avril. C'est juste incroyable. J'ai pas envie de me donner un nombre d'abonnés dans cette vidéo fin 2023. Je veux juste continuer à kiffer et continuer à partager ce qui me fait vibrer au quotidien. Voilà, YouTube c'est un peu devenu mon journal intime où je parle de tout et de rien, où je vous partage toutes mes recettes, où au final je vous partage ma vie et c'est vraiment super cool. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos intentions et s'il vous plaît ne vous mettez pas la pression pour cette année 2023. Ça va aller, croyez en vous et tout va bien se passer. Là je me donne une petite note à moi-même. Hein. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires tout ça, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. D'ailleurs, vous êtes pas mal à m'envoyer des messages via Instagram, ça me fait très plaisir et je vous remercie beaucoup de votre soutien. Aussi, si vous souhaitez me soutenir pour cette année 2023, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à cette chaîne. Clairement, là, le nombre d'abonnés a vraiment augmenté sur la fin d'année, ça m'a fait extrêmement plaisir. Bref, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à faire tout ce qui se passe en bas, commentaires, abonnement, like, tac 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 tac. C'est parti. Bref, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine et ce sera donc la première vidéo de 2023. Merci beaucoup d'avoir été présent sur YouTube en 2022 et je vous dis donc à l'année prochaine. C'était un peu une blague pourrie ça.